Respire et tends l'oreille, car il y a peut-être une partie de toi dans chacune de mes histoires. Je m'appelle Daina, bienvenue dans un nouvel épisode de Tends l'oreille. I see a bad gal walking. I'm like, what's poppin'? What's poppin'? Is a bad man calling up? I see a bad. Aujourd'hui, c'est un épisode assez spécial parce que c'est la première fois qu'on a un épisode du podcast qui est filmé. Je suis trop contente. Clock it. Le deuxième point, c'est qu'on a une invitée super spéciale, ma copine. Je vais se présenter du coup. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Najbi, j'ai 24 ans. Je suis haïtienne. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est assez touchy, d'un truc qu'on vit, je pense, quasiment tous, chacun à notre échelle, mais qu'on garde beaucoup sur silence. On va parler des relations toxiques avec nos parents, notamment dans la communauté noire, parce qu'on est des femmes noires, mais surtout dans la communauté haïtienne, parce que nous sommes toutes les deux haïtiennes et on s'est dit pourquoi pas aborder la question. Le thé va être versé. Et sans plus tarder, on va mettre les pieds dans le plat. Et pour ça, j'ai des petites questions. Déjà, petit disclaimer. Les gens qui ont des relations sympas avec vos parents, par pitié, venez pas nous dire qu'on est irrespectueuse par rapport à ce qu'on va dire, parce qu'en fait, on est très faible. On n'a pas le temps de débattre avec vous. Voilà. Et deuxièmement, le but, c'est pas de cracher sur les parents non plus. Hein, c'est de trouver un terrain d'entente, de comprendre et surtout d'avoir un espace pour guérir. Parce qu'on est très faible. Voilà. Ouais. Zélardi. Déjà, comment tu te décrirais, juste en quelques mots? Comme ça, les gens vont apprendre à te connaître. Parce que moi, je te connais très bien, mais ils te connaissent pas. Je dirais, je suis solaire, je suis hypersensible, je suis drôle. J'avoue. Mais aussi, j'ai un fort caractère, tu vois. Je suis pas mal élevée, mais Tu te laisses j'aime pas pas faire les quoi. foutaises, ouais. Bah, normal. Voilà. Normal. Comment tu définirais ta relation avec tes parents? J'ai pas de relation avec eux. Direct. Ok, d'accord. Quand je dis j'ai pas de relation avec eux, c'est dans le sens où, avec ma mère, elle m'appelle, je l'appelle, on prend des nouvelles, mais pas plus, tu vois. C'est pas comme une mère avec sa fille, dans le sens où je l'appelle, ouais, maman, j'ai ça, maman, j'ai besoin des conseils, maman, j'ai envie de te parler. Non, il n'y a pas ça. Et mon père, alors là, on a que bonjour, ça va, et tout, c'est tout. Tu vois, on n'a pas de relation. Ah ouais, j'avoue. Non. En vrai, je suis une menteuse. Hein. Je dis ouais, j'avoue, alors que moi, c'est pareil. Hein. Je suis trop une menteuse. Après, ouais, on n'a pas de relation. On va dire que dans les 10 dernières années, là, on n'a pas eu de relation. Et c'est que récemment, il y a quelques mois, on a commencé un petit peu à créer des liens. Mais ça reste quand même assez compliqué. Quand tu penses à ton enfance, tu ressens quoi? Et ta relation était comment avec tes parents quand tu étais plus jeune? Oh. Bah, pour commencer, moi, j'ai grandi sans mon père. Ça veut dire que je vivais avec ma mère dans une petite maison. Ma mère, elle était là, mais elle n'était pas là. Dans le sens où... Émotionnellement disponible, tu veux dire? Ouais. Okay. Ouais. Elle était là, mais elle n'était pas là. Dans le sens où... c'était pas une maman qui était là... par exemple, tu vois, les enfants, ils vont voir leurs parents. Ouais, maman, j'ai besoin de te parler. Genre, je pouvais pas lui faire confiance, tu vois. Dans le sens où... si j'avais quelque chose, si j'avais mal, si je travaillais, s'il y a une situation que j'étais dedans, je pouvais pas aller la voir et lui dire que ouais maman ça va pas et tout, tu vois. Non, c'était pas ce genre de mère, maman. Ma mère elle était plus en mode, elle me criait dessus, elle m'insultait, tu vois. Et mon enfance, franchement c'était terrible, je dirais. C'était ouais. Ouais, c'était compliqué quoi. Donc en fait, les questions que j'avais posées à la base, je mets au dos. D'accord. En fait, la prochaine question c'était comment l'amour chez toi? Et est-ce que tu te sentais écoutée quand tu étais plus jeune? Et je pense que tu as un petit peu répondu à ça. Non, pas du tout. De toute façon, on va rentrer dans les détails. Il y avait personne pour m'écouter. Le monde est méchant, bébé. Ouais. Ok, en fait, là on va parler un petit peu du contexte haïtien. Parce que chez nous, les parents, notamment les mamans, il y a un côté sacramentel dans le sens où une maman c'est une sainte. T'as pas le droit de dire qu'elle a tort, t'as pas le droit de lui dire non, t'as même pas le droit de questionner certaines choses parce que même si la personne te manque de respect ou va te faire des choses qui sont problématiques, mais t'auras jamais raison devant elle, peu importe les conditions en fait. Pas dire ce que tu ressens en vrai. T'as pas d'émotion, tu dois juste te taire. Même quand on regarde, c'est comme il y a quelque chose qui va pas, tu pleures et il y a ta maman qui te dit ouais si tu veux pleurer je vais te donner une bonne raison pour pleurer. Ma bonne raison pour crier. Ouais. C'est vrai. Elle est trop main.
Mais du coup, est-ce que quand tu es plus jeune, tu avais du mal à dire les choses? Par exemple, à dire ce que tu ressentais ou même à répondre quand il y a un truc qui te dérangeait? Non, pas du tout. J'étais très insolente quand j'étais enfant. J'étais une enfant très insolente dans le sens où ma mère, elle me tabassait tout le temps. Parce que moi, quand je pense quelque chose, quand j'ai quelque chose dans la tête, bah, je m'en fous si elle va me taper ou pas. Dis-toi, il y a un jour, ma mère, elle m'a tellement tapé que j'ai pas eu mes règles pendant un mois. Ouais. J'étais sous la pluie. Waouh. Ouais. En plus, elle m'a mise à la porte en mode, ouais, vas-y, tu vas dormir dehors et tout. Ah ouais, beaucoup de violence. Ouais. Ah, après, moi, perso, je n'ai jamais vécu de violence physique avec ma mère. Mais c'est vrai qu'avec le recul, je pense qu'il y a une partie de moi qui aurait voulu qu'elle me frappe. Ah ouais. Parce que j'ai vécu des violences verbales et psychologiques. Et... Oh putain. Il y a les émotions qui montent là. Non. Ok, en fait, pour la petite histoire, ma mère, j'ai grandi sans elle. Bah, un peu comme toi avec ton père. Moi, j'ai grandi avec ma grand-mère, avec mes cousines, bref, la famille quoi. Ma mère, je l'ai rencontrée quand j'avais presque 17 ans. Okay. Donc j'étais une adulte en fait. Ouais. Presque. Dans tous les cas, on est d'accord qu'une fille qui a 17 ans ici, en France et en Haïti, c'est pas pareil. Ouais. C'est pas la même maturité. Donc quand je l'ai rencontrée, j'avais déjà aussi, je pense, j'avais des attentes aussi. Ouais. Parce que comme je la connaissais pas, j'avais construit un truc dans ma tête en me disant oui, je pense que toute ma vie va être genre comme je le souhaite. Le jour où je l'ai rencontrée, je voulais absolument avoir une famille normale, entre guillemets, avec un père et une mère. Sauf que le jour où je l'ai rencontrée, bah, ça s'est pas passé comme prévu. Et donc, ça a un peu, on va dire, secoué tout ce que j'avais dans ma tête comme attente. Ok. Genre, c'était quoi tes attentes? Tu t'es dit quoi? Je vais voir ma mère, t'aimerais qu'elle soit comment? Bah, déjà, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, vraiment quand j'étais enfant, moi, quand je croyais encore au Père Noël, je voulais avoir une maman. Genre, je demandais pas des cadeaux, je voulais ma mère. Et je pense que l'absence de ma mère dans ma vie a vraiment... Ça a été compliqué pour moi. Parce que j'étais aimée. Genre, ma grand-mère, j'ai jamais douté une seule fois qu'elle m'ait aimée. Hein. Je pense que c'est la personne qui m'a le plus aimée. Genre, il n'y avait pas de doute sur ça. Ma tante, mon père, ces personnes-là m'aimaient. Mais il y avait quand même ce truc-là de se dire, ouais, ma mère, elle n'est pas là. Tu vois ou pas? Et même quand j'avais mes camarades de classe avec leur maman, faire des activités. En plus, j'avais une pote, on était archi proches. Elle m'invitait chez elle. Je voyais comment sa mère était avec elle. Et du coup, je rêvais un petit peu. J'avais une sorte d'utopie dans ma tête que le jour où j'allais rencontrer ma mère, ça allait résoudre un peu tous mes problèmes, tu vois. Alors que c'est pas réellement le cas parce que c'est plus complexe que ça. Parce que même si moi, j'ai pas pendant 16 ans, hein, ma mère. Donc elle aussi, elle a fait sa vie, elle a eu d'autres enfants, elle avait son foyer aussi, donc elle a évolué entre temps aussi. Donc c'était compliqué en fait entre les idées que j'avais dans ma tête et la réalité de ce qu'elle était. Donc il y avait un creux et du coup, bah... Donc, tu l'as un peu idéalisé, on va dire. Oui, beaucoup. Je pense que j'ai beaucoup mis ma mère sur un piédestal pendant longtemps, jusqu'à très récemment d'ailleurs. Pour moi, c'était une sainte. Genre, je me disais, ouais, bah non, pendant longtemps. Je l'ai idéalisé malheureusement. Mais bon, dans tous les cas, on va rentrer dans les détails de tout ça. Enfin, est-ce que tu penses qu'on a grandi avec plus de respect ou plus de peur? Je dirais plus de peur. Ok. Pourquoi? Je dirais plus de peur dans le sens où moi, par exemple, j'étais un enfant, j'aimais trop chanter. Je peux le voir. Tout le temps, je chante. T'es un peu autiste, B. Je t'emmerde. C'est ok. Ouais, du coup, j'aimais trop chanter. Et ma mère, elle me disait tout le temps, ouais, mais toi, t'es une fille et tout, arrête, les gens, ils te voient bizarre et tout, dans le quartier et tout. Ouais, arrête de te faire voir et tout. Du coup, c'est comme si elle me disait de me cacher, tu vois, de ne pas montrer ma vraie personnalité, de ne pas me faire voir. C'est comme si j'étais de trop. Tu vois, un peu le truc. Ouais, mais toi, tu vas pas faire ça. Les gens, ils vont dire si. Les gens, ils vont, ouais, mais habille-toi de cette façon-là, pas comme ça. Sinon, les gens, ils vont, tu vois. À un moment donné, ça te fait quelque chose, tu vois. C'est comme si tu vis pas pour toi, tu vis pour les gens. Ou même les parents, la façon dont ils nous parlaient, même ma mère, la façon... Ouais, mais si tu fais ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Elle n'était pas dans la communication, mais plutôt, elle voulait trop que tout ce qu'elle me disait, c'était oh, allez, ouais, maintenant, oui, voilà, c'était comme ça. Et j'avais pas mon mot à dire, même ce que je ressentais, même si parfois quand j'étais pas d'accord, bah voilà, je faisais l'insolente un peu, et c'est ok. Mais ouais, je dirais plus dans la peur en vrai. Ouais.
Parce que même quand je voulais pas manger ou j'étais blessée, tu connais, nous les enfants, parfois quand on veut pas manger et tout, on est en mode ouais, je veux pas et tout. Elle partait et tout, elle achetait, comment on appelle ça, les rigoises. Iguales, ouais. Ouais, si vous connaissez pas, on vous mettra une photo. Martinette et tout. Ouais. Voilà. Pour te frapper. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais tu sais, moi, j'ai eu une expérience, mais vraiment inverse, à l'opposé. Par exemple, comme je t'ai dit, c'est surtout mon père qui était là. J'ai pas grandi dans la peur avec lui. En fait, il m'a toujours dit, tu peux faire ce que tu veux, mais tant que tu assumes les conséquences de tes actes. Et ça, j'étais comme ça. Hein. Genre, quand il m'a dit ça pour la première fois, j'étais très jeune. Donc, je pense que j'ai plus été éduquée à la responsabilisation qu'à la peur. Parce que, pareil, je voyais mes copines faire des dingueries et tout. Moi, ça m'a jamais donné envie parce que j'avais accès à tout. En fait. J'avais accès à tout, que ce soit le fait de sortir, le fait de faire des trucs, etc. Parce que, vas-y. Après, quand j'étais avec ma grand-mère, c'était plus compliqué parce qu'elle, c'est un peu de la vieille école et tout. Mais mon père, il était super ouvert d'esprit. Enfin, il est d'ailleurs toujours très ouvert d'esprit. On est très proches. Et c'est quelqu'un avec qui je peux débattre de plein de choses. Mais il impose pas forcément sa vision des choses sur moi. En gros, il a son avis sur les choses. Il va me dire, ok, à ta place, j'aurais pas fait ça, mais ok, d'accord. Mais en gros, il me laisse quand même expérimenter et voir les choses par moi-même, tu vois. Alors qu'il y a des enfants, bah, par exemple, j'ai une copine, elle est tombée enceinte très jeune. Elle avait 16 ans, je crois. Parce que bah, elle est décédée, malheureusement. Elle avait 16 ans et sa mère était très stricte. Elle la laissait pas sortir, elle la frappait, etc. Et le jour où elle a eu un copain, bah, elle est partie faire un gosse. Sauf qu'en fait, son mec, c'est un mec qui était plus âgé qu'elle, qui l'a tabassée en plus. Du coup, bah, à force de la frapper, elle a fini par mourir pendant l'accouchement, en fait. Ouais. Le gars était tellement violent avec elle. Et je me dis, si ses parents avaient été un petit peu plus ouverts, peut-être qu'elle aurait fait les choses différemment, tu vois. Parce que moi, par exemple, j'avais pas de mal à dire à ma tante, toi et tout, il y a un mec qui me parle. Elle me disait toujours, t'as pas le droit de rester dehors. Si un mec il veut te parler, il vient chez toi. Parce que les trucs de rester en dessous d'un poteau là, pour parler à un mec dans un coin et tout, il n'y a pas de ça chez moi. Et du coup, bah, c'est pareil pour la sexualité, j'ai jamais eu de tabou en fait. Donc moi, j'ai pas vraiment eu de peur. Moi, c'était la peur. La boule au ventre. Est-ce qu'il y a des choses, genre avant, quand t'es plus jeune, pour toi c'était normal et aujourd'hui tu trouves que c'est pas normal? Ouais, dans le sens où bah, un parent pouvait faire ce qu'il voulait avec son enfant. Par exemple, ma mère me disait, ouais, c'est moi, je t'ai donné la vie, je peux la reprendre. Ouais, j'aurais dû fermer mes cuisses. Tu vois. J'étais en mode, ok, bah, elle a peut-être raison, parce que c'est ma mère. Pour moi, en fait, c'était normal qu'elle m'insultait, que moi, j'étais là à subir. Parfois, les gens, ils avaient de la peine pour moi, tu vois, un peu. Et pour moi, bah, c'était normal, c'était ma mère, c'était moi, j'étais un enfant trop excité, comme on dit, trop agité. Bah, t'avais l'impression de mériter ce qu'elle te faisait. Ouais, exactement. Et surtout, elle me disait, ouais, c'est pas ton père qui a fait ça. J'étais en mode, bah, comme mon père, bah, il m'a abandonné, bah, elle a raison. Genre, c'est pas mon père qui a acheté, c'est pas mon père qui a fait ci, c'est pas mon père qui a fait ça, tu vois. C'était pour moi un peu normal son comportement. Tout ce qu'elle me faisait, c'était normal. Après, j'ai dit, mais quand je raconte aux gens, je suis en mode, mais c'est ouf quand même, tu vois. Ok, bah ça fait un peu le lien entre celle-là et la prochaine question. Du coup, est-ce que tu penses que tu avais l'impression de devoir mériter l'amour ou l'attention avec elle? J'avais quoi? Genre, est-ce que tu avais l'impression de devoir mériter l'amour? Ouais, c'est ça. Parce que moi, oui. En fait, elle était protectrice, dans le sens où elle... En fait, la peur de ma mère, c'était quoi? De ne pas tomber enceinte pour que mon père, il voit que, en fait, je suis une fille bien et tout. Il m'a abandonnée, mais je suis quelqu'un de bien. Je la comprends un peu, tu vois. Elle voulait que je sois une bonne fille, que je sois intelligente. Je la comprenais, mais je pense que elle mettait trop de pression sur moi, tu vois. Dans ce sens-là, mais ouais, elle était protectrice. Je dirais pas protectrice, je dirais plus, elle voulait bien se faire voir, tu vois, pour que en fait, mon père puisse se dire, ouais, regarde, sans moi, elle a réussi à faire l'éducation de sa fille sans moi, tu vois. C'est comme si elle vivait la réussite à travers toi. En fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'était un peu ça, mais ouais, c'est ça, ouais. Parce que quand j'étais, par exemple, un jour, je peux me lever là, je fais la vaisselle, je fais à manger et tout, je nettoie la maison, elle est en mode, ouais, tu sais, t'es gentille, ma fille, t'es ci, t'es ça, mais si un jour là, je suis en mode, je me sens pas bien, ou même je vais aller jouer avec d'autres enfants, bah, elle était pas contente, elle m'appelait, elle criait, elle m'insultait.
Ok. Euh, Bah, moi, par exemple, je sais que j'ai souvent eu la sensation de mériter l'amour avec ma mère. Et parce que comme je vous ai dit, bah là, ça fait quoi? Un peu plus de 10 ans que je l'ai rencontré. Et les 10 dernières années, là, je n'avais jamais eu l'impression d'être aimée. Et je pense qu'il y a encore une partie de moi qui ne me sent pas forcément aimée. Euh, Après, on en a parlé récemment, tu vois, de tout ça. On a mis les choses à plat. J'y reviendrai plus tard. Mais c'est vrai que c'est douloureux en fait. Ouais. Surtout quand tu es enfant, genre quand tu as 16 ans, 17 ans, même 18, 19, tu es encore en construction. Ton enfant n'est pas développé. Et ta mère, c'est un peu, tu vois, c'est la personne qui est censée t'aimer. Dans ma tête, pour moi, une maman est censée aimer son enfant. Ouais. Et quand tu te rends compte que ta mère ne t'aime pas, ou en tout cas tu ne ressens pas l'amour parce qu'elle peut t'aimer et ne pas savoir le montrer, parce que je pense que c'est surtout ça avec elle. Parce qu'on n'a pas les mêmes langages d'amour, on n'a pas les mêmes codes, et c'est aussi 2 générations différentes, tu vois, il y a tout ça. Mais c'est violent quand même. Ouais. Et je pense inconsciemment, tu vas peut-être aller chercher l'amour ailleurs, dans des situations qui te mettent en danger, vers des personnes qui te blessent aussi. Et c'est pour ça qu'il faut faire un travail pour guérir, parce que sinon tu vas recommencer à reproduire les mêmes schémas et c'est chiant quoi. Mais au début, quand j'ai rencontré, je voulais bien faire. Par exemple, je voulais être genre vraiment la meilleure dans tout ce que je faisais. Et par exemple, ça a influencé même ma façon de m'habiller, ma façon de parler. Il y a même des conversations que j'ai entendues, que je me suis tue à l'époque parce que je savais qu'elle n'avait pas les épaules pour expérimenter la version de moi qui allait être en désaccord avec elle par rapport à certains sujets. Elle a eu des propos sur des sujets que je ne citerai pas ici, mais qui n'étaient pas en alignement avec mes valeurs à moi, personnellement. Mais pour éviter un peu, tu vois, les prises de tête, je me suis dit, vas-y, je me tais. Ou même les manques de respect, mais je me suis tue aussi des grosses dingueries, mais vas-y, tu vois. Parce que je me dis, bon, vas-y, c'est mieux de se taire que de créer des problèmes, etc. Même à l'école, je voulais avoir des bonnes notes et tout. Comme ça, elle va me dire, elle est fière de moi. Mais le jour où j'ai décentralisé ma mère de ma vie, c'est là que je me suis dit, en fait, tu sais quoi, allez, je mets au dos. J'ai mis au dos parce que, frère, j'ai mis au dos, tu sais pourquoi? Parce que pendant longtemps, je vivais à travers ce qu'elle attendait de moi. Et en fait, j'ai réellement expérimenté la personne que je suis au fond de moi vraiment quand j'ai habité seule. Parce que quand j'habitais avec elle, il y avait aussi plein de choses. Pas toi-même. Même dans le silence, parce qu'on pendant les 3 premières années, on se parlait à peine. C'est en mode bonjour, ça va, oui et toi, je vais ci, je vais ça. Mais on n'avait pas de conversation. Genre comme là, non, pas de conversation. Vérifier et tout. Non. Vraiment zéro relation. Et donc, ça veut dire que je faisais tout pour attirer son attention en fait. Et même, j'ai fait une dépression aussi. Quand je suis arrivée en France, j'avais le mal du pays. Et je l'ai écrit dans mon carnet. J'avais un journal intime à l'époque. Enfin, j'ai toujours des journaux. Tu sais, tous les jours, je fais du journaling et ça, c'est un truc qui date depuis très longtemps. Parce que l'écriture a toujours été un peu un exutoire pour moi. Et ma mère, elle a lu mon journal intime. Et ce jour-là, j'avais écrit dans mon journal que j'aurais préféré mourir le 12 janvier. Et en fait, c'était un appel à l'aide, parce que j'étais dépressive, j'allais pas bien. Et au lieu de... Moi, je me dis, ok, elle l'a lu, peut-être qu'elle va me prendre dans ses bras. Que Nini, ma chérie. je l'ai caché au téléphone en train de dire, ouais, c'est une ingrate et tout. Elle a dit qu'elle aurait préféré mourir. Après, avec le recul que j'ai aujourd'hui et la maturité, je comprends pourquoi ça l'a choquée. Parce que c'est quand même, elle dit, ouais, ok, vas-y, ma fille, elle veut mourir et tout, elle vit avec moi. Mais à l'époque, ma cousine, je voulais juste que tu me dises, Margot, t'inquiète, ça va aller. Ouais, je suis là pour genre, toi et moi, on est ensemble. Pourquoi tu veux te tuer et tout, je suis ta maman, ouais. Et tu sais, ce jour-là, c'était super violent, mais c'est à partir de là que j'ai eu un truc dans ma tête qui a shifté. Je me suis dit, même dans la mort, je n'aurais jamais raison devant elle. Et c'est super violent de dire ça, mais je te jure que c'est vrai. Genre, même en étant morte, je n'aurais jamais raison devant elle. Et je me suis dit, c'est quoi? Allez, fuck it! Depuis, je suis devenue une malédique. Non, je rigole. Plus sérieusement, j'ai commencé à vivre pour moi en fait. J'ai commencé à faire des choses que j'aimais. J'ai commencé à m'habiller comme je voulais, à avoir un style, à tenir tête, à dire non, à poser des limites. Et franchement, ils aiment pas ça, hein, les parents. Décentraliser vos darons. Exactement. La vérité, si t'es une femme noire qui m'écoute, décentralise ta mère. En fait, les parents haïtiens, je trouve que donner son avis, pour eux, ils considèrent ça comme un manque de respect. De fou. Tu dis, ouais, mais non, t'aurais pu faire ça comme ça. J'aurais aimé que ça soit comme ça. Bah, moi non. Oui. Bah, ouais. Mais on finit. Oh, et tel, et elles sont trop dramatiques. Ouais, c'est des drama queen en fait. Dramatique de ouf. Mais bon. Ah, super intéressant. Est-ce que tu penses que ton éducation ou la relation que tu as avec tes parents notamment a impacté ta façon d'aimer aujourd'hui? Je dirais oui. Avant, je dirais oui, mais là, je dirais non.
Ok, développe. Je dirais oui, dans le sens où, bah, avant, comme j'étais en manque d'amour, et comment dire, j'étais plutôt je cherchais plutôt la validation. Je voulais qu'on m'aime, tu vois, quand je parlais avec les gens, je voulais qu'ils voient ma souffrance, tu vois, ouais, que je souffrais, voilà, que je faisais trop la fille en détresse, tu vois, le truc, ouais. Avant, j'étais comme ça. Je sais pas, c'était une forme d'amour, mais pour moi, en fait, c'était la pitié, tu vois, en gros. Quand je disais c'était la pitié, les gens, c'était pas de l'amour qu'ils avaient pour moi, mais plutôt de la pitié. Parce que il y a une façon dont tu te comportes. Les gens, c'est pas de l'amour qu'ils te donnent. Tu vois, puisqu'ils sont en mode, mais non, ça me fait trop de peine, tu vois un peu le truc. Je pense que ouais, j'étais un peu comme ça, j'aimais trop me plaindre et tout, ouais. Après, je pense que t'étais surtout et je donnais beaucoup, tu vois, dans le sens où, par exemple là, je pouvais faire plein de cadeaux, je pouvais donner un rang, je pouvais être là, genre j'étais dans le mal moi-même. Ça me tend. Ouais, j'étais dans le mal moi-même. Et pourtant, je laisse mon mal-être pour aller aider quelqu'un qui est dans la même situation que moi, tu vois. Tout ça pour que la personne me voie et tout, ouais. Bah justement, c'est parce qu'en fait tout à l'heure on disait que tu avais l'impression de devoir mériter l'amour avec ta mère en faisant des choses pour entrer dans ses bonnes grâces. Bah, tu as fini par reposer les mêmes chemins dans les relations amoureuses et amicales parce que tu disais, en gros, je ne suis pas aimable si je ne fais pas quelque chose pour l'autre. Et moi je suis passée aussi par cette phase. Et même dans le sens où, dis-toi, même si je faisais pas quelque chose, je trouvais que s'il y avait pas un truc, ouais, merci et tout, je trouvais que j'étais pas bien, il manquait quelque chose, tu vois. Et même, en gros, tu as confondu l'amour et la reconnaissance. Ouais, c'est ça, ouais. Et du coup, j'étais dans ce truc-là. Ouais, il faut que tu me vois, aie pitié de moi dans les relations et tout. Fallait que la personne soit là, H24 avec moi. Genre, je dois être collée à toi aussi. Ta façon de respirer. Genre, dépendance affective. Ouais, exactement. Ta façon de respirer, ça veut dire que tu as un problème avec moi. Si tu passes 2 heures sans envoyer de message, c'est un problème. En vrai, c'était un peu toxique, tu vois. Mais après, j'ai fait de la thérapie, on va dire. J'ai travaillé sur moi. Aller en thérapie. Ouais. La thérapie, c'est pas que pour les blancs, aller en thérapie. Ouais, ça sauve. Et du coup, j'ai fait de la thérapie. Et j'ai même essayé d'avoir une conversation avec ma mère, mais tu connais les Daona ici. Ah, Mango, moi je te dis, il faut faire. Parce que moi, ça n'a pas marché. L'année dernière, comme je t'ai déjà raconté, mais l'année dernière, dans ma tête, je me suis dit, c'est soit on arrive à communiquer, qu'on puisse passer à autre chose, avancer dans la même direction, soit je coupe les ponts. Et vraiment, je me suis dit, c'est soit je coupe les ponts avec elle, soit on parle et on passe à autre chose, comme ça on avance. J'étais vraiment prête à lâcher prise et à dire, ok, fuck it. Mais au final, j'ai écrit là, sur mon iPad, j'ai fait un long texte comme ça, avec des exemples de ce que j'avais à dire, de ce que j'avais sur le cœur. Même ma grande soeur, elle m'a dit, hé, Mago, parle, parce que tu as tenu trop longtemps, faut parler. Donc, ton sac. J'ai dit, s'il te plaît, on va parler. Donc, on s'est assis toutes les deux, on a parlé. Après, il y a des choses qui étaient très, très, très douloureuses, que ce soit de mon côté ou du sien, tu vois. Mais elle a écouté. Elle a pleuré. Moi, elle m'a pas prise au sérieux. J'ai continué à parler. Elle a pleuré, je continue à parler. Et après, on a trouvé. Elle s'est excusée pour certaines choses, moi aussi. Et puis voilà. Parce que il faut aussi tenir responsable ses parents. Parce que tu peux à la fois aimer ta mère ou ton père et en même temps les tenir responsables. Parce qu'on a trop banalisé le fait de ouais, en fait, c'est ton père, ouais, c'est ton père, c'est ta mère, famille. Ta mère doit dire ça ou ça. En fait, un lien de sang ne légitime pas quelqu'un qui te blesse de manière répétitive, surtout quand c'est fait en connaissance de cause. Parce que quelqu'un te blesse une fois, 2 fois, après tu dis ouais, ça me blesse, la personne recommence. Pour moi, à partir de là, c'est un choix. Tu me blesses une fois, c'est une erreur. Tant que je te dis, écoute, Nash, ce que tu as fait, ça m'a blessé, c'est que tu as fait un choix en fait. Et si tu fais un choix de me blesser, il n'y a pas d'excuses qui tiennent. Ma chérie, s'il te plaît, en fait. Mais bon, bref. Une fois, je peux comprendre. Allez, 2 fois. Pourquoi pas. À partir de là, de la troisième, c'est une habitude. habitude. Justement, est-ce que tu penses que toi, tu as du mal à poser des limites? Non. Alors là, pas du tout. Ok. Tu fais une connerie, je te remets à ta place. Ouais, ou tu sautes. Hein. Ouais. Moi, j'ai même pas le temps de parler. Mais avant, j'étais pas comme ça. Avant, j'avais du mal à dire non. Avant, j'avais du mal. Ouais. Ah ouais? Ouais, parce que, tu vois, avec nos parents, bah, t'avais pas ce choix-là dans le sens où c'est comme si c'était pas autorisé de donner son avis, comme je disais tout à l'heure. Bah, du coup, j'avais pas ça, je disais pas non.
J'avais pas le droit de dire non, maman, je vais pas y aller là-bas. J'avais du mal à dire non aux gens par peur qu'ils m'aiment plus. Ouais, pareil. Bah, un peu comme toi. Ouais. Genre, je me disais, en fait, il faut absolument que je sois oui. importante pour les autres pour qu'ils puissent m'aimer. Ouais. Parce que pour moi, l'amour était conditionnel. Genre, je me disais, si je suis pas présente, si je suis pas ci, ça, bah, je mérite pas l'amour. Et dis-toi, ce truc-là m'a porté préjudice pendant tellement longtemps. Parce que des fois, j'étais au bord d'une crise d'angoisse, on me proposait des sorties, je disais non. Genre, j'avais pas d'argent, mais je disais oui. Genre, j'allais pas bien mentalement, mais je me disais ouais, mais non, faut quand même y aller parce que si, parce que ça. Aujourd'hui, j'en ai tellement plus rien à faire. Ouais, grave. De toute façon, tu le vois. Je veux pas. Genre, je veux pas, j'ai même pas besoin de t'expliquer pourquoi. Ah non, non. Mais en fait, laissez-moi bouffer de mon loyer. Tu vois, d'être dehors, j'ai de l'anxiété, les gars. Ouais, c'est ça. J'ai de l'anxiété, j'ai pas envie d'être dehors. Moi, j'ai dit non. Avant, j'étais tout le temps, Nasby, tu peux faire ça, même si ça me convient pas. J'étais en mode, oui, je vais le faire. Oui, alors que j'étais pas ok avec toi-même. Tu souffres, en fait. C'est ça, bah oui. Là, tu souffres. Et je disais tout le temps oui, alors que j'étais pas d'accord. Je voulais pas, mais bon. Maintenant, je dis non. J'ai pas envie, non, c'est non. Tu peux te fâcher. Mais tu penses que tu peux faire ça aussi avec tes parents? Ouais, bah bien sûr. Mon père, combien de fois je l'ai ramassé? Bien sûr, ma mère, combien de fois je l'ai ramassé elle aussi? C'est archi ok. Combien de fois elle me disait un truc? Ouais, regarde. Il y a pas longtemps, elle m'a appelé. J'avais une photo sur mon profil WhatsApp. Et tu sais, elle m'a dit quoi? Ouais, mais c'est quoi ça? T'as plein de piercings. Tu t'habilles mal, on voit ton ventre. Ça, c'est pas pour une fille. Pour une fille, c'est pas normal. Tu fais la ca un peu. Je vais pas dire le mot. Ouais. Et quand les gens de l'église me demandent de voir ta photo, je peux même pas leur montrer. Je lui ai dit, mais écoute, ma belle. Grave. Je lui ai dit, mais toi et tes gens de l'église, j'en ai rien à faire en fait. J'en ai rien à carrer parce que c'est pas les gens de l'église qui m'habillent. Ils me nourrissent pas, ils payent pas mon loyer. Qu'est-ce que tu me racontes? C'est pas mon problème. De toute façon, je t'ai pas demandé à montrer ma tête. Ça m'intéresse pas, tes gens de l'église. Ouais. Je ne vois pas pourquoi tu viens m'expliquer ta vie en fait. Bah oui. Après, ça me fait penser à un truc. Tu sais, ce que je disais au début en disant que ouais, pendant longtemps, je m'habillais même pas forcément comment je le voulais, mais comment je pensais qu'elle allait aimer ou ce qu'elle attendait de moi et tout. Par exemple, au début, je mettais pas des trucs courts parce que je me disais, mais non, c'est pas forcément présentable et tout. Alors que j'ai toujours été éduquée. J'aime tout monter les cuisses. Non, je rigole plus sérieusement. Mais je pense que ça influence aussi plein de choses. Tu sais, le fait de se dire qu'on doit mériter l'amour, etc. Ouais. Ça te fait accepter des choses que tu n'accepterais pas si tu avais été guérie, tu vois. Et aujourd'hui, quand je m'habille, je me pose pas la question où est-ce que ma mère elle va aimer. Moi aussi. Parce que dans tous les cas, j'ai fait la paix avec le fait d'être le mouton noir. C'est archi ok. Je n'ai aucun mal avec ça. Genre, t'aimes pas comment je m'habille, t'aimes pas les piercings, t'aimes pas les tatouages. Parce que dans tous les cas, je sais pas des standards. Ouais. Je suis tatouée, je suis percée. Je suis mal éduquée, je mets des crop tops, des crococotos. Je mets les jupes courtes, je mets les shorts. Bientôt, je vais me loxer. Bon, alors là, il va même me rogner. Moi, je pense que dans notre famille, on est un peu les bêtes noires, je dirais. Mais tu sais, pendant longtemps, je pense qu'au début, je me disais, ouais, vas-y, c'est relou. Mais aujourd'hui, je trouve que ça me fait plaisir. Tu sais pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, que quelqu'un soit content ou pas, bah, je suis moi-même. Et je pense que j'ai plus de satisfaction à être moi-même. Ça change rien dans ta vie, en fait. Et la personne que j'ai dans le miroir, je suis archi fière d'elle. Ouais. Et si toi, t'es pas fière d'elle, c'est pas grave. Parce que dans tous les cas, il y a des batailles silencieuses. Autant pour toi, autant pour moi. Hasta la vie, hasta là. Hasta là, en fait. Hasta la vista, hasta la luego, hasta là. Autant pour toi, autant pour moi. Allez. Plus sérieusement, je disais, de toute façon, il y a des gens qui ne sont pas fiers de toi parce qu'ils ne savent pas les batailles silencieuses que tu as menées. Et genre, je me dis, quand je vois tout le chemin que j'ai parcouru, que tu sois pas fier de moi ou pas, bah Mago, genre, j'ai tellement décentralisé ma mère de ma vie parce que je la mettais sur un piédestal, mais aujourd'hui, je l'ai humanisée. Je me dis, en fait, c'est une daronne, elle fait des erreurs aussi. Et c'est ok. Non, en vrai, avec la maturité que j'ai aujourd'hui, les choses sont plus tout noir, tout blanc. Il y a de la nuance. Je me dis, bon, elle a fait des erreurs, on a eu une relation toxique, mais je comprends aussi pourquoi elle a reproduit certains schémas parce que c'est des traumas transgénérationnels en fait. C'est des choses qu'elle n'a pas réglées elle-même
et qu'elle a transmis en fait d'une manière ou d'une autre, tu vois. Mhm. Et je me dis en fait, Mago, ça me regarde pas, ça c'est ton trauma à toi. Ouais. Moi je vais en thérapie. Va te faire soigner. Si tu veux aller, vas-y. Si tu veux pas, c'est ok, mais tu vas pas faire de projection sur moi parce que moi j'ai pas le courage. Moi je vais en thérapie d'ailleurs. D'ailleurs, c'est pour ça que je commençais à aller en thérapie. Et je lui ai dit, je lui ai dit que je suis en thérapie. Moi, c'est parce que je faisais trop de crises d'angoisse. Ouais, c'était compliqué. Quand j'étais au lycée, tout le temps, je faisais des crises, vraiment. Je faisais des crises d'angoisse. Genre, quand j'étais à la fac, je me souviens, je restais jusqu'à tard à la fac. Comme ça, je rentrais à la maison et tout. Je la vois pas de ouf. Parce que si je rentre tôt, je la vois de ouf. Et dis-toi, sur la fin, là, avant de déménager, je faisais des crises d'angoisse. Genre, j'allais à la salle. Jusqu'à maintenant, je suis anxieuse. Mais moi, j'ai toujours de l'anxiété. J'ai toujours de l'anxiété, mais. En fait, je me dis, c'est dingue que t'es un enfant et t'as tellement maltraité ton gosse qu'elle se retrouve en thérapie, genre. Ouais. On en rigole, mais je te jure, c'est violent. En plus, c'est dur de devoir parler de sa mère comme quelqu'un qui est méchant. Elle n'est pas méchante. Ouais, je sais. En vrai, elles sont pas méchantes. Je pense que ce sont juste des femmes qui sont genre blessées. Ouais. Mais de la même manière que j'accepte ça, c'est pas à moi, j'étais blessée, c'est pas moi. Genre, je me dis, c'est pas à nous non plus de porter le fardeau de leurs blessures. Parce que, bah non, en fait, je peux accepter que tu es blessée, mais en même temps, ce que tu fais n'est pas forcément acceptable pour moi. Parce qu'à la fin de la journée, tu me blesses quand même. Malgré le fait que je comprenne totalement d'où tu viens, tu vois. Je lui accorde beaucoup de grâce, hein. Je me dis, bon, elle a souffert, elle a vécu sa vie et tout, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, je me choisis moi et je refuse de payer les pots cassés pour un truc que j'ai pas commis. Ouais, pourtant, moi, je l'aime ma mère parce qu'elle a fait beaucoup de sacrifices pour moi. Parce qu'élever un enfant sans son père, c'est pas une mince affaire, tu vois. Je l'aime, je la respecte quand elle mérite d'être respectée. Moi, ma mère aussi. Parce que les parents, parfois, ils rentrent trop dans des choses où elles sont pas concernées. Voilà. Les mamans là. Du coup, ouais, je l'aime, je la respecte. Elle veut de l'argent, je lui envoie. Elle veut quelque chose, il n'y a pas de souci, maman. Parfois, quand je suis pas d'humeur à parler au téléphone, je décroche pas ses appels, mais je l'aime quand même. Bah, mais parfois, dis-toi que je culpabilise dans le sens où je dis, ouais, mais elle m'appelle là, c'est vrai, j'ai pas envie de parler avec elle. Mais imagine, il y a quelque chose qui arrive, tu vois. Je culpabilise un peu, parfois, ouais. Ah, genre que s'il lui arrive malheur. Ouais. Mais même moi, j'étais comme ça aussi, hein, parce que quand on se parlait à peine et tout, là, je me disais, oh punaise, s'il lui arrive un truc, j'ai grave culpabilisé parce que je lui ai pas parlé et tout. Non, en fait, c'est chaud. Après, ma mère, elle m'a eu quand même jeune. Donc, c'est pour ça que je me dis. Elle t'a eu à quel âge? Début de vingtaine, hein. Elle avait quoi, 21? Ça va. C'est pas 15-16 ans. Ouais, mais il faut pas abuser, hein. C'est toi quand même. Pour moi, elle m'a eu tard, moi, parce que. À quel âge? Je sais pas en vrai, parce que mon frère, là, ma mère, elle a 3 enfants. Moi, mon frère et quelqu'un d'autre. C'est ta soeur. Hein. Elle a eu mon frère à 25 ans, ça va. Et elle était vierge, genre. Ta mère, elle était pas comme toi. Hein. Ma chérie. C'était pas une mal éduquée comme toi. Ouais, ma mère, elle était très gentille et tout, respectueuse. Jusqu'à ce qu'elle a rencontré mon... Ça, Ah là là. Ouais, mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi la relation que tu as avec tes parents? Parce qu'on parle beaucoup des mamans. On a laissé les darons de côté. Bah, je pense qu'on va faire un autre épisode pour parler des pères. Ouais. Les pères absentéistes. Bah, avec ma mère. Qui sont partis chercher le lait. Avec ma mère, bah, je la nourris si elle veut de c'est même pas une question si elle veut. Pour moi, c'est une obligation de lui envoyer de l'argent. Je parle avec elle parfois. Parfois, quand je ressens pas l'envie, bah, je le fais pas. Et parfois, je suis assez gentille avec elle. Genre, on rigole, on fait un peu le Congo-ça sur les gens au bled, tu vois, tu connais. Pour avoir les news, en gros. Ouais, c'est ça. Bah, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, je l'aime, ma mère, je l'aime. Mais c'est juste qu'elle m'a blessée. Que je suis guérie, mais tu sais, il y a des choses qu'on n'oublie pas comme ça. Tu vois, on n'oublie pas comme ça. Mais mon père, alors là, lui... Bonjour, bonsoir, c'est tout. Ouais, c'est tout. Parfois, il fait des blagues avec moi, mais je suis pas trop... je reste un peu indifférente, tu vois. Ouais, mais je pense... Avant, je disais que je le détestais, mais je crois que je le déteste pas en vrai. Il fait sa vie, je fais ma vie, tu vois. Je pense qu'on va faire un épisode pour parler des pères. Ouais, mais... sinon, ça va être trop long. Il y a trop de choses à dire. Ouais, sans plus.
Ouais, sans celle. Mais par contre, je peux pas dire que je l'aime en vrai. Non. Ton père? Non. Je peux pas dire que je l'aime. Mais tu sais, je vais dire en fait, je suis reconnaissante. En fait, si je suis ici, c'est grâce à lui un peu, tu vois. Ouais. Mais c'est de la reconnaissance un peu, mais je l'aime pas. Moi, j'ai une take qui va être problématique, mais je vous jure que pour moi, l'amour que tu as envers ton parent, enfin, genre, que ce soit ton père ou ta mère, c'est pas censé être automatique. Ouais. Pour moi, genre, t'es pas censé aimer obligatoirement ta mère ou ton père. Ouais. Après, je sais pas, c'est parce que j'ai eu des relations toxiques avec mes parents. Du coup, c'est pour ça que peut-être ma conception de l'amour, en tout cas parentale, est comme ça. Mais l'idée de, ouais, c'est ton père, c'est ta mère, moi, donc tu dois l'aimer, je peux pas. Je suis pas dedans. Par exemple, moi, ma mère, pendant longtemps, c'est que récemment que je me suis dit, ah, mais je l'aime bien finalement. Mais avant, j'étais en mode, ok, ouais, j'ai de la reconnaissance, je suis reconnaissante pour tout ce qu'elle a fait pour moi, les sacrifices, etc. Mais j'arrivais pas à trouver de la place dans mon cœur pour aimer. Parce qu'en fait, on peut pas aimer quelqu'un qui te fait souffrir. Et en même temps, on peut pas non plus guérir dans le même environnement où tu as été blessé. Et c'est pour ça que je suis partie. Parce que quand je suis partie, c'est là qu'il y a eu une rupture et je me suis sentie mieux en fait. Parce que même physiquement, c'était compliqué à gérer. T'imagines, t'habites dans une maison, t'es censé être chez toi, mais tu fais des crises d'angoisse. Parce que même si la personne ne te parle pas, tu sens les non-dits, tu entends des trucs. Moi, je pense que ça, c'est une forme de punition. Comment toi, t'es ma mère Le traitement du silence. Ouais. Tu me parles pas. Mais tu sais, il y a un truc aussi. Regarde, ma mère, elle me disait quoi? Un jour, quand tu me parles comme ça, tu vas être muette. Et parfois, je testais pour voir si je parle encore. Ouais, en gros, t'as développé un truc où t'as peur, quoi. Elle me disait tout le temps ça. Ouais, un jour, c'est comment elles disent leurs choses là encore? Ouais, ma prend tété gauche, moi, mettez le devant mon Saint-Nicolas. Oui, en gros, la malédiction, non, quoi. Ouais. Ah, flemme. C'est quoi français pour malédiction? Non, pas malédiction. Si, malédiction, ouais. Ah ouais? Ouais. Elle va te maudire. Ouais. Elle va te maudire. Oui, c'est proférer des malédictions, non? Si. Elle va te maudire, ça suffit. Ah. Bienvenue en France. La prochaine question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour guérir? Moi, par exemple, je vais en thérapie 2 fois par mois, minimum. Je fais du sport, je fais du journaling et je prends de la distance quand il le faut, genre pour recharger mes batteries. Et je connais mes limites aussi, parce que je sais que je ne peux pas rester trop longtemps dans le même environnement qu'elle, parce que sinon après ça me fait monter ma tension. Donc je la vois et tout, mais... Pas sans plus. Oui, de temps en temps. Mais rester, 3 semaines d'affilée dans... Non, partir en vacances avec elle, je pense pas que je pourrais. Moi, en vrai, je suis très très loin d'elle. Elle est en Haïti et moi je suis en France. Après, je pense que si elle était là, bah, ça allait être la même chose. En fait, dis-toi, je suis quelqu'un, tu peux être là, mais je peux complètement t'ignorer. Ouais, moi aussi. Tu vois le truc. Cela étant dit, bah, je pense que qu'est-ce que je fais pour guérir? Bah, comme je l'ai mentionné tantôt, j'ai fait de la thérapie. J'aime bien écouter de la musique, j'aime bien chanter, c'est quelque chose qui me détend, tu vois. Avant je lisais beaucoup, mais là plus maintenant. Je pense que je dois reprendre. Je sais pas, parce que je pense qu'avec les réseaux, tu vois, les réseaux sociaux, les news et tout, j'ai un peu lâché. T'es trop dans le Congo, ça. Exactement. Mais sinon, ouais, c'est ça. Ouais. Après, je suis quelqu'un dans ma tête, si je dis... en fait, dans ma tête, c'est ma paix avant tout, tu vois. Si t'es pas trop bien pour moi, c'est ma paix. Maintenant, je pense que c'est avec toi, je reste beaucoup au téléphone en ce moment, tu vois. Attends, c'est de ma faute? Non, en fait, c'est un truc positif que je vais dire, dans le sens où moi, je suis quelqu'un, et maintenant, j'aime plus parler avec les gens. Je pense que toi, avec... la personne. Quelle personne? La personne qu'on dit pas le prénom. Qui? Je sais pas Tu sais très bien de qui on parle. Je sais pas de qui tu parles, ou bref. Ouais, je pense que c'est ça avec toi que je suis un peu au téléphone, mais sinon les gens... C'est parce que tu te sens en sécurité avec moi aussi. Ouais, c'est ça, en plus... T'as pas l'impression de performer. On est ensemble, oh ma chérie là. Je t'aime tellement, bébé. Franchement, ouais. Je suis tellement reconnaissante pour notre amitié. Ouais, moi aussi. C'est tellement rare d'avoir une amitié où tu peux être toi-même, même pas de vice, genre. Vraiment, où t'as pas besoin de performer, d'être dans la performance, de faire semblant. C'est naturel. Déjà, moi, je suis un peu autiste. En fait, je veux pas être amie avec quelqu'un qui me demande déjà d'exister autrement que je suis. Parce que moi, je fais des trucs trop bizarres.
Ça veut dire si c'est mort. On a un peu pareil aussi, je trouve. Ouais, ouais, sur beaucoup de choses, on est pareil. Je t'aime trop. Je t'aime trop. Moi aussi, je t'aime. Alors, si tu pouvais dire quelque chose à ton enfant intérieur, tu lui dirais quoi? Note les questions, on a des questions chic, hein? Ouais, c'est on n'est pas n'importe qui ici, hein, je te dis. Prends soin de toi. Ouais, prends soin de toi, je dirais. Moi, si je pense à mon enfant intérieur, putain, c'est profond comme question. Ouais, prends soin de toi, personne ne le fera à ta place. Moi, je pense que je dirais à la moi d'il y a quand j'avais genre 6-7 ans, que t'as pas besoin de mériter l'amour. Parce que ce truc là que je te dis là, c'est un truc que j'ai porté pendant des années. Hein. Genre cette hyper indépendance. En gros, de tout gérer toute seule, de jamais se reposer sur quelqu'un parce que tu dois pas être un boulet pour les autres et tout. Ouais. T'as pas besoin de faire ça pour mériter l'amour et tu peux te reposer sur quelqu'un. En tout cas, il y aura toujours une bonne personne qui va te permettre de te reposer un peu. Et l'amour n'est pas conditionnel. Quoi d'autre? You are enough. Genre, t'es assez. Tu te suffis. Ouais, t'es assez comme tu es. C'est ok, bébé. Et t'es belle aussi. Protège-toi, ma puce. Mais du coup, aujourd'hui, c'est quoi une relation saine pour toi? Amitié amoureuse. Globalement. Parce que tout à l'heure, je disais justement qu'il y avait des conséquences entre les relations toxiques qu'on a avec nos parents et nos relations amoureuses. Parce que moi, je sais que j'ai reproduit pas mal de schémas négatifs, justement liés par rapport à la relation que j'ai avec ma mère. En gros, c'est comme si j'allais chercher l'amour ailleurs. Mais pas vers des personnes qui étaient émotionnellement disponibles, mais des gens qui opposaient le même schéma, genre qui me donnaient le traitement du silence, qui me parlaient pas, qui me faisaient croire qu'il fallait que je change pour être aimée, qu'il fallait que je change mon apparence, qu'il fallait que je change ma manière d'être et tout, pour que je puisse être aimée. Et c'était un peu les mêmes. Ouais, c'est la même personne, c'est ce que tu penses, ouais. Et pendant longtemps, franchement, je pensais que c'était ça l'amour. Et la guérison, c'est tellement doux. C'est tellement doux. Avec le recul que j'ai aujourd'hui, je me dis putain, j'étais vraiment blessée. Moi aussi. Je faisais n'importe quoi. Je pleurais tous les soirs. Jusqu'à un jour, je me rappelle, j'étais chez ma marraine, qui est ma belle-mère aussi. Je me suis jetée du toit de la maison. Je voulais, j'ai pas eu le temps. Wow. Et il y a, je l'appelle ma soeur, c'est la fille de ma marraine. Elle est venue, elle m'a entendu pleurer et tout. Ouais. Elles ont cru que j'avais autre chose, mais c'était pas ça. J'ai voulu me suicider en fait. Je suis désolée que tu aies vécu ça, ma biche. Ouais. Mais aujourd'hui, ça va mieux? Ouais, ça va mieux. Merci, la thérapie. Tu peux aller en thérapie. Encore la preuve, il faut aller en thérapie. Ouais, je m'avais demandé c'est quoi pour moi une relation saine maintenant. Moi, je dirais que t'as pas besoin de faire semblant d'être quelqu'un que tu n'es pas. Être toi-même. N'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Et là où il n'y a pas trop de prise de tête, là où qu'on te comprend aussi, qu'on te comprend, ça se dit. Où t'es comprise. Ouais, là où t'es comprise, voilà. Bienvenue en France. Et là où, même pas aimé, là où t'es respecté. Heavy on that. Le respect va prioriser sur l'amour. Exactement. Vraiment, arrêtez d'être les foutaises des gens là. Sous couvert de. En fait, on est amoureux. Tu prends tes émotions, tu mets en dessous de tes aisselles, tu serres bien. Et puis tu sens ça sans quoi. Ouais, là où t'es respecté et là où t'es traité bien. À ta juste valeur. Mais pour ça, il faut d'abord connaître sa valeur. Pour connaître sa valeur, il faut guérir de ses traumas. Ouais. Donc, parce que si tu penses que t'es pas suffit, que je mérite pas, on va te traiter, peu importe la façon où on te traite, tu vas dire c'est ok. Non, ce n'est pas ok. Ce n'est pas ok. C'est pour ça qu'il faut avoir tes standards. Hein. Ah ouais. Et petit rappel, hein, tes standards, c'est pas ce que tu dis mériter, mais c'est ce que tu acceptes. Ouais. Donc là qui est. Voilà. Ouais, moi je dirais c'est ça pour moi une relation saine. Là où voilà, tu te sens écouté, ouais. Là où tu es apaisé, ouais. Mais tu sais, pour moi, le bonheur, c'est ça. Genre, c'est la paix. Le calme.
Ouais, en fait, moi, j'ai tellement vécu le chaos qu'aujourd'hui, je te jure que je veux pas être avec quelqu'un si mon système nerveux est tout le temps en ébullition quand t'es à côté. Là où t'es en sécurité. Genre, j'ai besoin d'être avec quelqu'un qui me calme émotionnellement sur ma safe place un peu. Parce que dehors, déjà, je dois être une femme forte. Dans mon couple, là, je dois être forte aussi. Et pardon. Ouais. Pardon, s'il te plaît, ma chérie. Je suis très faible. Donc, ouais, pour moi, le bonheur, c'est grave la paix. Et pour moi, une relation saine, bah, c'est un peu comme t'as dit, hein, genre... en gros, comme on est là. Respect. Ouais, on est tellement, quand on est ensemble, on est tellement haut. Tu vois, il n'y a rien le monde... Le temps s'arrête. Ouais. Le temps s'arrête. Ouais. Genre, Rien on est grave ouais. calme et tout. Enfin, on n'est pas calme, mais on est dans notre bulle un peu. Ouais. Genre, on raconte des trucs, on rigole. Mais dans nos délires. Dans nos délires. On est dans nos délires, ouais. C'est ça. Parce qu'en fait, je trouve qu'ensemble, on dirait on est des âmes sœurs. Genre, en fait, on est en couple, mais en couple. On est des âmes sœurs amicales. Ouais, c'est un peu ça. Oh, ouais. Michel, c'est trop mignon. Non, je te jure, ça me touche. Hein. Ouais. Tu sais pourquoi ça me touche? Parce que pour moi, les relations amicales, il y a trop de une dinguerie. Non, même pas. Je dis une dinguerie. Je tiens ton sein gauche et tout, ma belle. Mais je te jure que pour moi, l'amitié, ça surpasse l'amour. Ouais, mais bien sûr. Parce que pour moi, un mec, dans ta tête, dans un coin de ta tête, un mec ou une femme, peu importe ton genre, on s'en fout. Mais tu te dis, ok, il y a des chances qu'elle me trahisse, qu'elle me trompe, qu'elle me mente. Mais pour moi, l'amitié, c'est tellement un truc qui est dénué de vices. Tu te lâches à la base, pour moi, l'amitié, c'est un truc sans vice. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, il y a beaucoup d'amitiés sans vice, mais enfin, avec du vice, du coup. Mais pour moi, quand t'es ami avec quelqu'un, genre, c'est quelqu'un que t'as croisé comme ça par hasard, t'as choisi, depuis on s'aime. T'as vu, c'est pareil, genre, nous, en mode depuis, ça y est, en fait, on s'aime, mais on sait même pas pourquoi ni comment, c'est juste on s'aime, tu vois. Ouais. Et c'est pas comme si on était riche. Alors que l'amour, il y a quand même une phase de séduction où tu dois limite un peu séduire. Et pour moi, la démarche de la séduction, c'est un truc que tu vas chercher à attirer les bonnes grâces de l'autre pour qu'elle puisse t'aimer. Je pense qu'il y a un peu du semblant aussi dans l'amour. Au début, il y a beaucoup de semblant. Parce que surtout les hommes, ils mentent beaucoup. Hein. Ils font semblant d'être quelqu'un qu'ils sont pas. Après, parce qu'ils savent que c'est ce que tu recherches. Alors que en amitié, t'es une craquette en fait. Ouais. Moi, avec mes potes, je suis vraiment la plus grosse des folles. Ouais. Genre... Je ne me suis jamais sentie aussi à l'aise qu'avec mes amis. Genre garçon ou fille. Hein. J'ai trois potes. Après, moi, je suis quelqu'un, je suis très à l'aise. Donc, même en couple, tu vois, comme je suis là, je suis comme ça aussi. Ouais, pareil. En fait, si je peux pas être avec toi comme je suis en amitié avec mes amis, c'est pas pour moi. Dis-toi, j'étais avec un mec, il m'a dit t'es pas drôle. Je sais que c'est un truc bête, mais la vérité, ça m'a choquée. Parce qu'il a pas expérimenté la version de moi drôle parce qu'on donnait de l'espace aux lettres. Okay. Et je me suis dit en fait non, vraiment ça va pas le faire. Ça va pas le faire. En plus j'ai un pote à moi, j'ai raconté, il m'a dit faut quitter. Comment ça? T'es pas drôle? Faut quitter. T'es une des meufs les plus drôles que je connaisse, quitte. J'ai quitté. Depuis t'as vu comment j'ai glow? Ouais. J'ai glow. Et c'est ok. S'il y a un truc à retenir de cette vidéo, enfin de cet épisode pardon, c'est déjà de décentraliser vos parents. Dans tous les cas, je ferai une vidéo spécifique, un épisode sur les pères, décentraliser les parents. Enfin, les parents, les relations amoureuses, tout ça, la religion et tout. Mais bon, bref, tout ça pour dire que je pense que tu apprends réellement qui tu es quand tu décentralises les parents. Parce qu'il y a beaucoup de projections. Moi, je trouve qu'il y a des parents qui empêchent leurs enfants d'exister. Parce qu'en fait, ils ne te voient pas comme une personne à part entière, mais une sorte de finalité d'eux-mêmes. Ouais. Ils projettent leurs rêves, tout ce qu'ils n'ont pas pu accomplir dans leur vie sur toi. Et ils peuvent même te détester pour des choses que toi tu as pu accomplir, que eux ils n'ont pas eu la chance de t'accomplir. Mais tout ça, c'est des traumas en fait, non réglés, tu vois. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on guérisse ensemble, enfin, genre, que ce soit sur le plan personnel, mais également en tant que communauté. Parce qu'on trimballe tellement de traumas sur nos épaules. Et moi, j'ai pas envie de traumatiser mes gosses un jour, si un jour je décide d'en avoir. Moi, je pense pas, mais voilà. Et c'est pour ça que je me suis dit, il faut que j'aille en thérapie, en fait. Dis-toi, c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas en avoir. Ouais, moi aussi. Dans le sens où moi, je me dis, il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie, des choses que j'ai pas besoin de mentionner ici. Il m'est arrivé beaucoup de choses dans ma vie où ma mère, elle était même pas là pour me protéger, pour être là pour moi. Au contraire, ma mère, elle a participé à mon harcèlement au quartier. Voilà. Ah bah, je suis désolée, ça m'a énervé en fait. En fait, peut-être dans un téléfilm de TF1 de midi, enfin de 13h, 14h là. Ouais. Parce que, comme je disais, ma mère, elle a participé à mon harcèlement. Du coup, c'est un truc qui avait que moi. Je veux pas d'enfant parce que je me suis dit, si maintenant je suis un enfant, je vais être tellement dans la protection, je vais tellement vouloir protéger mon enfant.
du monde, de tout le monde, que je risque d'être toxique, tu vois. Je vais être là à surveiller, ouais, tu peux me parler, je vais pas te donner de l'espace. Et moi, je pense que si j'ai un enfant, je vais tellement être là, genre, je suis là pour toi et tout, t'as besoin de moi, je vais te sauver, t'es mon enfant, c'est moi qui dois être là pour toi. Que si un jour mon enfant il me dit, ouais, maman, j'ai besoin de l'espace, ça va me faire super mal, tu vois. Mais est-ce que tu penses que, d'une certaine manière, tu auras envie de réparer les choses qui t'ont blessé à travers ton enfant? Bah, Parce que ma psy, elle m'a dit en vrai que la peur que j'ai de ne pas vouloir reproduire les mêmes schémas, c'est naturel, etc. Mais juste la démarche d'être en thérapie, de vouloir aller mieux et de ne pas reproduire ces schémas-là montre que potentiellement je serai une meilleure maman. Oui, c'est ça. Guillemets. Je dis meilleure, il n'y a pas de comparaison, mais en tout cas, par rapport à ce que moi j'ai vécu, je ne voulais pas forcément reproduire le même schéma, tu vois. Donc, mais j'ai pas envie de faire un gosse non plus pour réparer des choses qui sont brisées en moi. C'est ça, c'est un peu égoïste, je trouve, tu vois. Et ouais, du coup... Tout le monde est capable d'avoir des enfants, mais tout le monde ne mérite pas d'être parent, ouais. Tout le monde ne mérite pas. Ouais, c'est ça, bah du coup, ouais. Mais sinon, en plus, moi je suis quelqu'un, j'adore les enfants. La preuve que je travaille avec les enfants. J'adore les enfants. J'avoue, c'est paradoxal. Hein. Ouais, mais ouais, c'est un peu ça. Moi, je pense que les parents, ils doivent faire un gros travail. Déjà, ils doivent travailler leurs égos, leur façon de penser, leurs idéologies, leur mentalité. S'il vous plaît, les parents, surtout les parents haïtiens, je vous parle. Les parents qui nous regardent, par de vous à moi, de moi à vous. S'il vous plaît, autant pour moi, autant pour vous. Avec tout le respect du monde. Avec tout le respect qu'on vous doit, par pitié, écoutez vos enfants. Soyez là pour eux. Ils ont besoin de vous. Parce que même si ton enfant il a 16, 17, 18, 21, 22, c'est encore un jeune adulte en fait. Moi, à 14 ans, j'avais besoin de ma mère, de mon père. Ils n'étaient pas là. J'ai traversé, j'ai enduré des choses qu'une petite fille de 14 ans ne devrait pas endurer. Voilà. Mais je pense que c'est ça le plus dur aussi. De se dire que tu as vécu des batailles en silence. Et jusqu'à maintenant, ils sont pas au courant. C'est ça le souci. Mais moi aussi. Hein. Ils sont pas au courant. Moi aussi, hein. Il y a des choses que je vais emporter dans ma tombe. Hein. Moi, peut-être dans mon livre, parce que je vais écrire un livre. Histoire de commercialiser sur mes traumas, parce que voilà. Mais... Trop d'années à payer des psys là pour rien. Non, 80 € la séance, 80 balles la séance. C'est ça, moi je pense que vous, en fait, vous êtes des parents extraordinaires, on va pas se mentir, vous faites beaucoup de sacrifices pour vos enfants. Mais s'il vous plaît, soyez là aussi psychologiquement, parce que vos enfants, c'est pas seulement les envoyer à l'école, leur donner du poulet, du riz John et tout, du compas dimanche, du aller à la rivière. Ouais. Si mon non, c'est pas ça. S'il vous plaît, c'est pas ça. Soyez là pour vos enfants. Écoutez-les. Prenez vos responsabilités d'être des parents vraiment. C'est pas je t'ai donné la vie. Non, c'est pas ça être des parents, s'il vous plaît. Au pire, faites pas des enfants. Et laissez de la place aussi à vos enfants pour exister en dehors de ce que vous attendiez d'eux. Parce qu'il y en a plein qui voient leurs enfants comme une sorte de finalité d'eux. Et donc les gosses n'ont pas de place pour exister. C'est comme, ingénieur, médecin, avocat, sinon on va pas finir mal. C'est bon, chill, famille, tranquille. Parce qu'on peut totalement être autre chose, on peut être artiste, on peut aimer le foot, on peut aimer plusieurs choses à la fois. Et c'est pas grave. Et même si on n'est pas médecin, on n'est pas avocat, dès qu'on est heureux, priorisez le bonheur de vos enfants au détriment de ce que les autres attendent. Parce que la plupart du temps, les parents, notamment haïtiens, ils vivent à travers le prisme du regard des autres aussi. Parce qu'ils vont dire, mais en fait, la voisine, c'est pas comme ça. Un tel va dire ça, sinon, mais pas ça parce que la voisine va dire ça. En plus, ils aiment trop comparer leurs enfants. Voilà. Arrêtez de comparer vos gosses avec les autres parce que ça crée des complexes. D'accord? Arrêtez de dire à vos enfants, mais la petite là de la voisine l'a fait mieux, le fils de la voisine a déjà fait mieux. En fait, non, on n'a pas les mêmes parcours, on n'est pas destiné à être tous pareils. On est des personnes différentes. On est des personnes et on a nos propres centres d'intérêt. On peut, chacun son rythme aussi. On n'a pas les mêmes points forts. On n'est pas obligé d'avancer au même moment. On n'a pas les mêmes points forts surtout. Ça veut dire, laisser les gens de la place pour qu'ils puissent cultiver leur propre intelligence. Genre, si ton gosse est nul en maths... Les enfants, ils ont besoin de faire leur propre expérience. S'il est nul en maths, par exemple, aide-le, accompagne-le, le de rabaisser en disant, ou pas besoin de rien. Peut-être que moi, je suis pas bon en maths, mais je suis bon dans quelque chose d'autre, tu vois. C'est pas parce que je suis nulle en maths que ça veut dire que je suis bête. Non, ça veut rien dire. Peut-être que il y a quelque chose d'autre, je sais pas, qui me plaît, moi. Je suis meilleure dans quelque chose d'autre, tu vois.
On peut pas être bon dans tout ou bonne dans tout, tu vois. Et même Jésus fait l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, s'il vous plaît, soyez là pour vos enfants parce que, en fait, un enfant, c'est dur de dire que moi, mon enfant est sous mon toit, alors qu'un truc encore, ouais, c'est ma maison, si tu veux faire ce que tu veux. Deux gants d'arrêtement. Oui, non. Ouais, ça veut dire, s'ouvre les prendre des décisions, pas... s'ouvre les dire, on va gagner ensemble, me dit, je m'en cherchais au tout. C'est tellement violent de La dire ça. liberté d'expression, s'il vous plaît, les parents ici. Oh là là, t'as pas le droit de parler en fait. C'est ça. En fait, bagala c'est, attendez, me fermer bouchou. Et puis that's it. Non, ne pas être esclave. Hein? Parler de tout ça, c'est pas un sujet qui est facile parce qu'on a abordé des questions qui sont vachement intimes, nos familles, nos parents, etc. Mais bon, en tout cas, ce qu'on retient, c'est que ça peut être parfois contradictoire parce qu'à la fois on peut les aimer et quand même souffrir à cause d'eux, malheureusement. Et ces deux vérités peuvent totalement coexister. Et encore une fois, cet épisode n'est pas là pour accuser les parents, c'était pour mettre la lumière sur un mal-être. Sur un mal-être et sur ce qu'on vit en silence, parce que guérir, ça commence justement par le fait d'admettre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc voilà. Et poser des limites, ce n'est pas détester tes parents. Prendre de la distance, ce n'est pas dire tu les trahis pas quand tu poses de la distance, tu mets de la distance. Au contraire, ça peut t'aider à aller mieux. Donc voilà. Moi, je pense que c'est une autre façon, c'est de les aimer sur une autre forme en vrai. Ouais, moi je pense que j'aime mieux avec la distance. Prendre du recul, je trouve que c'est la meilleure chose à faire. Ouais, je les aime mieux à distance. Ouais. À distance, tu vois, je te considère, je t'aime, je suis là pour toi. Alors que si on est ensemble dans la même pièce, on peut se battre. Alors si tu nous écoutes aujourd'hui et que tu t'es retrouvé dans tout ce qu'on a raconté, sache que tu n'es pas seul. On est ensemble. Soyez conscient. En fait, se remettre en question, cela ne veut pas dire que tu n'as pas d'autorité sur ton enfant. Deep. Il faut savoir se remettre en question. Ça ne fait pas de toi une maman faible, un papa faible. Au contraire, ça prouve que tu es grand, que tu es là pour ton enfant, que tu peux les comprendre, tu peux les aimer mieux. Moi, je pense que se remettre en question ou écouter son enfant, c'est d'aimer ton enfant, tu vois. Voilà, de les protéger. En fait, parfois, vous essayez de protéger, mais vous ne le faites pas de la bonne manière. Vous le faites, mais avec beaucoup de violence, pas avec de la douceur. Je pense que vous pouvez communiquer avec vos enfants dans le respect. Pas besoin de les insulter, pas besoin de leur faire des reproches. Vos enfants vont, je pense que ça va plus les aider à vous écouter, à vous faire confiance, à avoir confiance en vous. Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous là, vos enfants, ils peuvent même pas venir vous raconter ce qui se passe dans leur vie. S'ils sont harcelés, si quelqu'un les a violés, ou même quelqu'un leur fait du chantage. Donc, alors que si vous êtes là dans l'écoute, à l'écoute, vous êtes là pour vos enfants, je pense qu'ils vous font confiance, ils seront plus proches de vous. Et comme ça, je pense que vous allez savoir ce qui se passe vraiment dans leur vie, dans leur tête, etc. Ouais, vraiment. Soyez des bons parents. Ouais, vous pouvez être dur. C'est normal parce qu'on peut pas laisser aussi un enfant faire ce qu'il veut. Du coup, ça fait pas de vous des lâches. Au contraire, moi, je pense que quand vous insultez au lieu de communiquer, pour moi, c'est ça être un lâche. C'est contre-productif dans tous les cas. Voilà. Mais bon, voilà, bref. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager à quelqu'un qui aimerait entendre ça. Et laissez une note sur la plateforme où vous nous écoutez. Et si vous êtes sur YouTube, like, commente, partage. Voilà, j'espère que vous avez aimé. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. J'ai trop kiffé enregistrer avec toi. Et j'ai trop hâte pour le prochain épisode. Et je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode. C'était Daina pour Ton l'oreille.